On corrige l'exercice 3 du CGL 2025 avec cette équation fonctionnelle. Et oui, ça a l'air horrible et bien dégueu comme ça, mais t'inquiète pas, avec mes explications, tu vas clairement comprendre comment on pouvait torcher toutes les questions de cet exercice et surtout procéder naturellement sans avoir à avoir des intuitions de fou. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour tout écouter attentivement. Je te laisse lire plus précisément l'énoncé, j'attaque la question 1, proposer une fonction continue qui vérifie la propriété E. Alors croyez-le ou non, mais j'ai pas pensé à la fonction constante et c'est seulement en lisant les commentaires que je me suis dit, mais bien sûr, on pouvait essayer avec une constante. Je vais procéder un petit peu différemment pour répondre quasiment aux 3 questions d'un coup, et je vous laisse faire en commentaire la résolution pour la fonction constante, mais du coup si c'est une fonction constante, f de x plus 5 égale cette constante, et vous remplacez la f de x par la constante, vous résolvez, ça vous donne une équation vue du second degré, avec 2 valeurs possibles, et vous allez voir qu'il y en a une qui colle pas. Ce qu'on va faire, c'est essayer de faire parler au maximum cette équation fonctionnelle, parce que oui, c'est ça la stratégie pour gérer des équations fonctionnelles. Il faut essayer de la transformer le plus possible et de voir qu'est-ce qu'on peut dire à partir des différentes parties de l'expression. Et là, à première vue, le truc qui semble me gêner, c'est cette racine carrée. Donc je vais essayer de la faire sauter, et pour ça, il faut que je fasse passer le 1/2 de l'autre côté, pour pas avoir de double produit avec encore une racine carrée, si là j'élève au carré direct comme ça. Et donc j'obtiens cet enchaînement d'égalités qui sont toutes équivalentes, donc j'ai f de x plus 1 moins 1/2 est égal à 7 racine carrée, et donc j'élève au carré, j'ai donc f de x moins f de x carré qui est égal à f de x plus 1 moins 1/2, le tout au carré, et je développe le carré à l'aide de l'identité remarquable, et j'ai donc ceci qui est égal à ceci. Mais si je regarde bien attentivement, ici j'ai une expression qui ressemble quand même pas mal à celle-ci, j'ai du f de x carré moins f de x, là avec un facteur moins près. J'ai juste le terme 1/4 qui me gêne, mais si je le coupe en deux et que je fais passer la moitié de l'autre côté, j'aurai bien la même expression au signe près. Et 1/4 divisé par 2, ça fait 1/8, donc j'ai que f de x plus 1 au carré moins f de x plus 1 plus 1/8 est égal à f de x moins f de x carré moins 1/8, qui nous fait ceci quand on factorise par moins 1. Et on va donc poser h comme étant défini par cette relation-là, pour tout x réel, h de x est égal à f de x carré moins f de x plus 1/8. Et étant donné que ces égalités sont toutes des équivalences, puisqu'en particulier on doit avoir f de x moins f de x au carré qui est positif, eh bien j'obtiens que finalement f vérifie la propriété E si et seulement si pour tout x dans R, h de x plus 1 est égal à moins h de x, où h est défini de cette façon. Et à essayer de trouver des fonctions h qui vérifient cette relation, et on va voir comment switcher après pour trouver des expressions f. On va déjà essayer de voir ce que doit vérifier comme condition supplémentaire h, pour pouvoir avoir une idée plus précise de comment en trouver un exemple. Par exemple, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a f moins f de x carré qui est sous la racine, donc nécessairement on doit voir que cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. Sauf que cette quantité-là est de la forme grand X moins grand X carré supérieur à 0 avec grand X réel, puisque f de x c'est bien réel. Mais si je fais un tableau signe de l'expression grand X moins grand X carré, déjà je note que j'ai deux racines 0 et 1, vous pouvez le faire en faisant le discriminant ou en factorisant, mais que surtout ce signe est celui-ci, puisque j'utilise la règle que le trinôme a le signe de son coefficient dominant, ici moins 1, donc négatif, à l'extérieur des racines et le signe opposé entre les racines. Donc x moins x carré est positif seulement quand grand X est entre 0 et 1, donc ça implique que nécessairement f de x est compris entre 0 et 1. Et même plus exactement, vu que f de x plus 1 c'est égal à 1/2 plus une racine, un truc positif, je sais que f de x plus 1, donc qui peut être f de x si je remplace x par x moins 1, est nécessairement supérieur ou égal à 1/2. Donc pour tout x réel, j'ai que f de x vérifie ceci. Et ça va me permettre d'encadrer h de x, puisque h de x c'est f de x carré moins f de x plus 1/8 pour rappel. Et donc vu que j'ai une quantité qui est comprise entre 1/2 et 1, et que je vais examiner cette expression de la quantité en question, je vais simplement étudier les variations de cette expression, de la fonction h1 qui est définie par cette relation. Et j'obtiens donc ce tableau de variation qui me dit que la quantité h1 de grand X est comprise entre moins 1/8 et 1/8 dès que grand X est compris entre 1/2 et 1. Et on applique ça à f de x qui est compris entre 1/2 et 1, et avec la relation que h de x est égal à ceci, j'obtiens que pour tout x réel, h de x est compris entre moins 1/8 et 1/8. Et avec ces deux conditions sur h, celle-ci et celle-ci, je pense que c'est déjà pas mal, et qu'on va pouvoir s'en tirer avec les questions de l'énoncé. Donc je récapitule, ici en gros j'ai montré que si f satisfait la condition epsilon, alors non seulement h vérifie ceci, où h est défini comme ça, mais en plus on a nécessairement que f est compris entre 1/2 et 1, et que h est compris entre moins 1/8 et 1/8. Eh bien je vais montrer la réciproque, soit h une fonction qui pour tout réel vérifie que h de x plus 1 est égal à moins h de x, et que pour tout x dans R, h de x est compris entre moins 1/8 et 1/8. Je vais montrer qu'il existe une seule fonction qui vérifie cette relation, mais qu'en plus la fonction en question vérifie la propriété epsilon. Avec ces deux implications, j'aurais montré que toute fonction f qui vérifie la propriété epsilon s'écrit d'une certaine façon tirée de l'équation.
avec h une fonction vérifiant cette condition-là, bien sûr, et cette condition-là. Soit donc h une fonction réelle quelconque vérifiant les deux conditions. Pour tout x dans R, h de x plus 1 est égal moins h de x, et pour tout x dans R, h de x est compris entre moins 1 huitième et 1 huitième. La question c'est existe-t-il une fonction f qui vérifie cette relation, et si oui, y en a-t-il plusieurs, et s'il n'y en a qu'une, laquelle? On va montrer qu'il n'y en a qu'une. Si une telle fonction petit f existait, elle vérifierait cette relation, et donc on aurait que petit f serait une solution de cette équation d'inconnu grand x. Donc pour chaque valeur de x, on pose cette équation-là, et pour chaque valeur de x, on check les solutions, et on remarque que cette relation nous dit que pour chaque valeur de x, f de x est solution de l'équation. Et j'obtiens que le discriminant qui est égal à 1 moins 4 fois 1 fois 1 huitième moins h de x est égal à ceci, ce qui me fait finalement 1 demi plus 4h de x. Mais 4h de x est compris entre moins 1 demi et 1 demi, je multiplie cette inégalité par 4. Et si je rajoute 1 demi, j'obtiens que la quantité est supérieure ou égale à 0. Car j'ai moins 4 sur 8, donc moins 1 demi, plus 1 demi, donc 0 ici, et donc là l'expression voulue. Et donc le discriminant est supérieur ou égal à 0, donc j'aurai. Et donc j'obtiens ces deux racines, qui sont égales si le discriminant est égal à 0. Et donc c'est très important là le raisonnement. À x fixé, je considère cette équation du second degré, qui a ces une ou deux solutions là. Mais vu que f de x vérifie ça, f de x est une des solutions de l'équation, et donc f de x est égal celle-ci ou celle-ci. Mais dans l'équation fonctionnelle, on sait que f de x est plus grand que 1 demi. C'est ce qu'on veut et ce qu'on a démontré dans l'autre sens. Donc je vais tout simplement considérer cette solution-là et je vais poser que ce truc-là est égal à f de x. En procédant par analyse-synthèse, un type de raisonnement que l'on voit après dans le post-bac, j'ai montré que quand h vérifie cette condition, il existe une fonction f qui est solution de cette équation et qui est plus grande que 1 demi. Et elle est donnée par cette expression. Alors pour l'existence de f, j'avais pas précisé tout à l'heure, désolé, que ça devait être plus grand que 1 demi, mais ça fait partie de l'affirmation à démontrer. Et donc à la synthèse, on vérifie que cette expression est solution de l'équation, ce qui est bien le cas, puisque ça, c'est solution de cette équation-là. Oui, mais h vérifie cette équation-là. Et ça, en réécrivant les égalités dans ce sens-là, ça implique bien que f vérifie cette équation-là. Donc se donner f vérifiant ceci, ça équivaut à se donner h vérifiant ceci. Et on va enfin pouvoir attaquer les questions du CGL à proprement parler. Déjà, si j'avais pas eu d'idée pour la question 1, je peux regarder la question 2 pour savoir où chercher, puisque je sais que normalement je dois trouver un f périodique. Et vu mon expression, je sais que f est périodique si et seulement si h est périodique avec la même période. Donc j'essaie de trouver un h qui vérifie ces deux conditions, et je me rends compte que ici, en rajoutant un plus 1, je fais apparaître un signe moins. Donc si je rajoute encore un plus 1, j'aurai moins avec h de x. Et ainsi, j'obtiens tout naturellement que h de x plus 1 est égal moins h de x plus 1 moins h de x, et donc est égal à h de x. J'obtiens que h et donc f est 2 périodiques. Et donc je réponds très facilement à la question 2, mais ça me donne une idée pour la question 1. Et donc je cherche dans mes connaissances, est-ce qu'il y a une fonction qui est 2 périodique? Pour ce qui est des fonctions périodiques, au lycée, on connaît que sinus et cosinus. Elles sont 2 pi périodiques. Ça signifie qu'il va falloir les modifier un petit peu pour qu'elles soient 2 périodiques. Et de plus, on doit être compris entre moins 1 huitième et 1 huitième et vérifier ceci. On se rappelle que grâce aux formules d'addition, on peut ajouter quelque chose dans un sinus ou un cosinus et faire apparaître un moins. Parce qu'on a ces relations-là. Et donc si on prend par exemple ces fonctions-là, on semble bien être bon. Parce que toutes les deux sont bien comprises entre moins 1 et 1. Et donc celle-ci entre moins 1 huitième et 1 huitième. Mais que surtout, si je remplace x par x plus 1, j'obtiens bien la fonction que j'avais avant avec un signe moins devant. Et en particulier, on a bien la 2 périodicité comme conséquence de cette propriété-là, puisque si je remplace x par x plus 2, j'ai un facteur 2pi qui apparaît par 2pi périodicité de cosinus et sinus, je retrouve bien sinus et cosinus de pi x. Et donc pour répondre à la question 1, je pose f de x est égal à cette expression-là. Donc ici, le facteur 1 huitième multiplié par 4 est devenu un facteur 1 demi. Et donc j'ai que f vérifie cette relation-là avec h, où h est donné par 1 huitième de sinus pi x, ce qui équivaut, d'après ce que j'ai montré avant, à dire que f vérifie cette relation-là. Si tu veux directement remplacer ça dans l'expression, n'hésite pas, tu remplaces x par x plus 1, tu fais le calcul, et tu verras qu'on trouve bien ce qu'il faut, et c'est la même chose avec le cosinus. Donc question 1, check, et question 2, check également. Question 3, proposer une infinité de fonctions continues f vérifiant epsilon et f de 0 égale 1 demi. Alors on l'a pas précisé, pardon, mais petit détail avant de continuer. Ceci est bien une fonction continue en tant que composé / addition / produit de fonctions continues. Et ceci sur R, on est bien défini parce que dans la racine, on est supérieur ou égal à 0. Donc j'ai bien validé la question 1 où on demandait une fonction continue. On veut une infinité de fonctions continues telles que f de 0 est égal à 1 demi et qui vérifie E. Vu que f est donné par cette expression en fonction de h,
Pour que f de 0 soit égal à 1 demi, il faut que ceci soit égal à 0, donc que la racine soit égale à 0, pour que j'ai juste le 1 demi là. Et donc que 1 demi plus 4h de 0 soit égal à 0, et donc que h de 0 soit égal à moins 1 huitième. Alors ici on y était presque avec le cosinus. En remplaçant x par 0, j'ai 1 huitième, et je vais tout simplement prendre h de x de cette forme-là. Et vu que je veux préserver la périodicité, la propriété qui fait qu'en rajoutant 1, je rajoute un pi dans le cosinus, et que j'ai un signe moins qui sort, je vais utiliser des puissances impaires. Et donc pour tout n antinaturel, je définis hn de x comme étant ceci. On a bien que hn de 0, donc quand j'ai un 0 ici, ça me fait 1, et donc que hn de 0 vaut moins 1 huitième. Et je pose mes fn de x égale à ceci. En 0, j'ai moins 1 huitième ici, donc avec le quart moins 1 demi, et donc tout ça 0, et donc j'ai bien que fn de 0 vaut 0. Et on peut calculer ça en une valeur un petit peu particulière, genre 1 tiers ou 1 sixième, pour voir que toutes ces fonctions sont bien distinctes. Et évidemment, comme elles sont continues, on a que toutes les fn sont continues sur R. Et plus généralement, f convient si h vérifie les deux premières conditions qu'on a vues, mais qu'en plus h est continu et que h de 0 est égal à moins 1 huitième. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à lâcher en commentaire d'autres exemples de fonctions qui vérifient tout ça, pour en avoir d'autres qui vérifient la propriété epsilon et qui en 0 valent 1 demi. Voilà, j'espère que c'était clair pour toi, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, bisous.